Le laboratoire Dolvean, CS, un lieu censé être dédié au progrès scientifique, était plongé dans une obscurité inquiétante. Ce soir, l'atmosphère était différente, presque oppressante. L'air était lourd, saturé d'une tension palpable, comme si quelque chose de sinistre se préparait. Les ombres s'étiraient, longues et déformées, sous l'éclairage fluorescent, créant des formes inquiétantes sur les murs. On se sentait moins dans un temple du progrès que dans un repère de secrets, un lieu où des mystères sombres étaient cachés. Les entrailles de Junyuk se nouaient d'un malaise grandissant, une sensation qu'il ne pouvait ignorer. Quelque chose clochait. Il le sentait au plus profond de lui-même, une intuition qui le mettait en alerte. L'odeur stérile de désinfectant peinait à masquer l'odeur métallique qui agressait l'essence de Junyuk. Une combinaison de senteurs qui ajoutait à son malaise. De la peur, ou quelque chose de plus sinistre, une menace invisible peut-être? Il n'aurait su le dire, mais l'incertitude le rongeait. Mais à mesure qu'il s'aventurait dans les profondeurs du laboratoire, son pouls s'accélérait, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Chaque pas était empreint d'appréhension, chaque mouvement calculé pour éviter l'inconnu. Un pressentiment funeste s'accrochait à lui comme un linceul, enveloppant son esprit d'une sombre prémonition. Deux chercheurs, le visage marqué d'inquiétude, parlaient à voix basse, leurs mots se perdant dans le bourdonnement des machines autour d'eux. Leurs yeux se posaient nerveusement sur Junyuk, comme s'ils craignaient qu'il découvre leurs secrets. Leurs mots étaient inaudibles, mais leur langage corporel était éloquent. Ils cachaient quelque chose de potentiellement dangereux. L'instinct de Junyuk hurlait en lui, une alarme silencieuse résonnant dans son esprit. Ces hommes de science n'étaient pas engagés dans une conversation anodine. C'étaient des conspirateurs, tissant une toile de mensonges et de tromperies. Il tenta de paraître nonchalant, mais ses sens étaient en alerte maximale, chaque fibre de son être tendue. Chaque froissement de tissu, chaque craquement du plancher amplifiait ses soupçons, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Les regards des chercheurs croisèrent le sien un bref instant, une communication silencieuse mais puissante. Un éclair de peur, de culpabilité. Leurs yeux trahissaient des émotions qu'ils tentaient de dissimuler. Ce fut aussi fugace qu'apparu, mais Junyuk l'avait vu, et il savait que quelque chose de grave se tramait. Il marchait droit dans un piège, chaque pas le rapprochant d'une vérité dangereuse et inévitable. Une main jaillit, une seringue brillant sous la lumière crue. L'attaque fut soudaine, inattendue. Junyuk réagit instinctivement, l'adrénaline inondant ses veines. Une lutte s'engagea, un flou de mouvements et de grognements. Le laboratoire, symbole d'ordre et de contrôle, se transforma en un champ de bataille chaotique. Le métal heurtait le métal dans un fracas assourdissant, tandis que des instruments s'écrasaient au sol. L'odeur âcre de produits chimiques emplissait l'air, un nuage toxique qui piquait les yeux de Junyuk. Il se débattait avec une férocité née du désespoir. Ce n'était pas une agression gratuite, c'était personnel. Mais qui étaient ces hommes, et que lui voulaient-ils? Les portes du laboratoire s'ouvrirent brusquement, le bruit sec tranchant à travers le chaos. Les chercheurs, surpris, levèrent la tête, interrompant leurs activités frénétiques. « Junyuk, où es-tu » Son visage était un masque d'inquiétude, tandis qu'elle embrassait la scène du regard. Les éclats de verre et les papiers éparpillés témoignaient de la récente agitation. Derrière elle se tenait le chef du laboratoire, l'expression partagée entre le choc et la colère. Il serrait les poings, essayant de contenir sa frustration. La lutte prit fin, laissant place à un silence étrange. Les respirations haletantes étaient les seuls sons audibles. Tous les yeux se tournèrent vers Junyuk, qui se tenait au centre de la pièce, le regard fixe. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce chaos? Les accusations fusèrent de toutes parts, chacun essayant de se dédouaner. Les chercheurs, le visage blême et ruisselant de sueur, pointèrent du doigt Junyuk d'une main tremblante. La tension était palpable. Il campa sur ses positions, les entrailles nouées d'un mélange de colère et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi il était accusé. Il était innocent,
Et pourtant, on en faisait l'agresseur. Ses yeux cherchaient désespérément un allié parmi les visages hostiles. Chapitre 5. Le complot du propofol s'épaissit. Une découverte glaçante. Une fiole de propofol gisait brisée sur le sol, son contenu se répandant lentement sur le carrelage froid. Du propofol, un puissant anesthésiant. Il n'avait rien à faire ici, dans cette aile du laboratoire. Le visage du chef du laboratoire se ferma. Ce n'était pas un accident, c'était un sabotage. Le mystère s'épaississait. Qui étaient ces intrus qui avaient réussi à franchir la sécurité prétendument impénétrable du laboratoire? Quelles étaient leurs motivations? Et pourquoi cibler cette substance en particulier? Les questions restaient en suspens, sans réponse, ajoutant une nouvelle couche à cette intrigue déjà complexe. Chapitre 6. L'ombre de la mort. Une nouvelle, murmurée à voix basse, qui glaça le sang de Jun-hyuk. Ji-suk-dong, retrouvé mort, assassiné. La vie sembla quitter la pièce, laissant un vide rempli de choc et de peur. Ji-suk-dong, le directeur de recherche, celui qui en savait plus que quiconque sur les secrets du laboratoire. Sa mort n'était pas une coïncidence. Les images de vidéosurveillance étaient granuleuses, peu concluantes. Une silhouette sombre, le visage masqué, se déplaçant dans les couloirs. Un fantôme dans la machine. Était-ce l'intrus? Était-ce le meurtrier? Les images n'offraient aucune réponse, seulement davantage de questions. Chapitre 7. Les déductions de Jun-hyuk. L'esprit de Jun-hyuk fonctionnait à toute allure. Il repassait les événements de la nuit en revue, cherchant un fil conducteur, un lien, quoi que ce soit qui puisse faire la lumière sur ce chaos. Les chercheurs, leur comportement suspect, l'agression, le propofol, la mort de Ji-suk-dong. C'était trop pour être une coïncidence. Il y avait autre chose, quelque chose de caché sous la surface. Il le sentait, comme un courant traversant le laboratoire. Une conspiration, une couverture. Mais qui était derrière tout ça? Et que cherchait-il à protéger avec tant d'acharnement? Le laboratoire, autrefois un lieu de recherche scientifique, ressemblait désormais à une prison. La suspicion flottait dans l'air, un voile suffocant qui étouffait chaque mot, chaque respiration. Tout le monde était suspect, tout le monde avait quelque chose à cacher. Jun-hyuk pouvait sentir le poids de leur regard sur lui. Il le regardait avec un mélange de peur et de méfiance. Il était un étranger, un élément inconnu dans leur monde soigneusement contrôlé. Et maintenant, il se retrouvait au cœur d'une toile d'intrigue qui menaçait de les engloutir tous. La frontière entre amis et ennemis se brouillait. La confiance, autrefois un lien indéfectible, semblait désormais fragile, prête à se briser. Se tenait à ses côtés, sa loyauté inébranlable. Mais même elle ne pouvait ignorer les doutes qui la rongeaient. Le chef du laboratoire, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, semblait livrer une bataille intérieure. Il voulait croire Jun-hyuk, mais les preuves, bien que circonstancielles, dressaient un tableau accablant. Jun-hyuk savait qu'il devait laver son honneur. Mais plus important encore, il devait découvrir la vérité. Pour Ji-suk-dong, au nom de la justice. Le laboratoire WANCS. Un lieu où les secrets pourrissaient sous le vernis du progrès scientifique. Jun-hyuk le sentait au plus profond de lui-même. La vérité était enfouie ici, quelque part entre ces murs stériles. Il devait la trouver. Mais plus il creusait, plus il réalisait que certaines vérités sont mieux enfouies. Le laboratoire renfermait des secrets capables de briser des vies, de détruire des carrières et de réécrire le tissu même de leur réalité. Et quelqu'un était prêt à tuer pour les protéger. Le temps était compté. Chaque tic-tac de l'horloge apportait un sentiment d'urgence croissant. Jun-hyuk savait qu'il était engagé dans une course contre la montre, une course pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard, avant que d'autres vies ne soient perdues.
Il devait trouver le tueur, exposer la conspiration et rendre justice à Jisukdong. Mais surtout, il devait protéger ceux qui lui étaient chers. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le destin du laboratoire, et peut-être du monde, était en jeu.